Introspection. Définition du Larousse. Observation méthodique par le sujet lui-même de ses états de conscience et de sa vie intérieure. Explorez le monde de l'épanouissement personnel et professionnel avec mon tout nouveau podcast Parlons Introspection. Je suis Véronique Milhomme, coach numérologue passionnée. Avec ce podcast, des cas pratiques, des témoignages, des conseils et des points de vue personnels seront distillés au fil des épisodes. Rejoignez-moi pour une expérience de podcast unique, comme vous, et je l'espère, inoubliable. C'est parti! Bonjour à tous, aujourd'hui c'est un épisode un peu en roue libre. Donc voilà, je pense qu'il sera peut-être décousu, mais peu importe. D'abord, je voulais sincèrement vous remercier pour votre écoute et votre présence et vos encouragements qui font toujours du bien lorsque l'intention faiblit. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous une notion qui pour moi est fondamentale dans l'introspection. Ce sont tous ces moments où on se sent un petit peu en dessous, voire carrément. Les moments où on se sent seul, au fond du trou, et où vraiment on peut arriver à perdre espoir. Et cet épisode est vraiment particulier parce que je voulais partager avec vous une ressource que vous avez toujours avec vous et qui vous accompagne, quoi que vous fassiez, où que vous soyez. C'est ce que j'appelle l'œil du cyclone. En fait, un cyclone, lorsqu'il agit, il est constitué de deux entités. Il y a celle qui se voit de l'extérieur, qui peut refléter de la colère, de l'agitation, de la rage, de la destruction. Et c'est peut-être des sentiments que vous pouvez ressentir, qui vous dépassent, qui vous dévastent, qui font beaucoup de dégâts autour de vous. Et lorsque vous en prenez conscience, je souhaite que vous vous rappeliez l'œil du cyclone. L'œil du cyclone, c'est le centre, le cœur. Et ça, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous. Dans ces moments de turbulence intense où on se sent perdu, où on cherche de l'aide à l'extérieur et qu'on ne trouve peut-être pas, il y a toujours un endroit à l'intérieur de vous qui sait, qui est calme et paisible. Alors, dans ces moments-là de trouble et d'excès, il est toujours plus difficile de le trouver. Alors, chacun a sa méthode. Certains vont peut-être faire de la méditation s'ils arrivent à trouver le calme. D'autres vont peut-être faire un sport très intense pour pouvoir être épuisés et ne plus avoir à penser. Certains vont se pencher vers des addictions pour obtenir le même résultat. En tout cas, chacun fait ce qu'il peut. Il n'y a aucun jugement à avoir. Simplement se rappeler que dans ces moments, revenir au cœur de soi, retrouver les battements de son cœur, se connecter à sa respiration, là est le salut, je dirais. Là est le cœur, justement, l'œil du cyclone. L'endroit où tout est calme, sans aucune émotion. Tout est neutre. On revient au centre. Le centre de la balance, par exemple. Tout est en équilibre. Tout est calme. Tout est lumineux. Et ça vous accompagne où que vous soyez, quoi que vous fassiez.
quelles que soient les émotions que vous ressentez. Rappelez-vous de ça. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Connectez-vous à la lumière, où qu'elle soit, que ce soit celle du soleil ou votre lumière intérieure. Et je vous souhaite une agréable journée. À bientôt. Le podcast se termine. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Dites-moi s'il vous a plu en vous abonnant dès maintenant sur votre plateforme d'écoute préférée pour être informé des épisodes à venir. Partagez-le autour de vous. Plusieurs solutions s'offrent à vous pour m'envoyer vos commentaires et questions sur Spotify, Apple Podcast, via l'adresse email veronique@parlonsintrospection.fr ou mon site web catalysonsvosatouts.com ou sur mon compte LinkedIn Véronique Milon. Enrichissons ensemble ce podcast Parlons Introspection avec vos idées et mes apports. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à très vite pour de nouveaux contenus. Vous pouvez maintenant reprendre en douceur vos activités.